Jérémy Ferrari, avec son tout premier spectacle, Alléluia Bordel, s'est imposé tout naturellement comme le maître de l'humour noir actuellement en France. Alors on aurait pu se dire qu'il s'agissait là d'un coup de chance, de l'effet nouveauté, la chance du débutant quelque part. Eh bien pas du tout, avec son second spectacle, Vente de pièces à Beyrouth, il a confirmé cette place de leader. En effet, si le premier a connu un succès incroyable en salle, on aurait pu peiner à croire que le second arrive à faire aussi bien. Eh bien, plus que ça, il a dépassé, il a supplanté le premier, puisque les gens sont toujours là en masse, suivent Jérémy Ferrari partout en France. Il a fait une tournée des Zéniths, il est passé plusieurs fois dans les mêmes villes. À chaque fois, c'est complet. Et par grand bonheur, il repasse nous voir le 17 janvier à l'espace Victor Hugo de Puget-sur-Argence. Et c'est très certainement une des dernières dates dans la région. Alors, ce spectacle, contrairement au premier, ne s'attaque pas aux religions monothéistes, mais au marché de la guerre, puisque le mot n'est pas mal choisi. Il s'agit véritablement d'un marché. Si nous sommes beaucoup, un petit peu partout dans le monde, à souhaiter que la guerre se stoppe, eh bien, il y a une poignée de gens sur cette planète qui, quant à elle, a besoin que la guerre perdure, puisqu'elle lui rapporte. Alors, c'est dans la peau d'un mec lambda qu'il nous raconte ça, qu'il nous raconte ses trouvailles, puisque Jérémy Ferrari, comme dans son premier spectacle, s'est acharné à réaliser un travail d'enquêteur plus que de journaliste. Réellement, tous ces faits sont vérifiés, sont documentés, et vous pouvez retrouver toutes les sources de tous ces sketchs, de tout son spectacle sur son site internet. Je vous invite à le retrouver, bien sûr, sur son site, mais aussi dans son dernier ouvrage Happy Hour à Mossoul, mais surtout sur scène. C'est là qu'il vaut le déplacement plus que partout ailleurs. C'est le 17 janvier, c'est à Puget-sur-Argence. Salut, c'est Jérémy Ferrari, retrouvez-moi sur la séquence M. Ils ont fusillé des mecs dans un concert de hard rock. Tu te doutes bien que pour moi, ils sont déjà à l'accueil. L'armée française n'a pas d'argent. On n'a rien. On a 400 chars. Il y en a 50 qui fonctionnent. Je leur dis, mais pourquoi vous gardez les 350 autres? C'est ce qu'ils m'ont répondu. Pour récupérer les pièces. Mais c'est l'armée française ou c'est un camp de gitans? On a hésité à refaire une troisième session de tournée parce qu'on avait fini sur une tournée des Zéniths avant et on s'est dit bon, on a déjà fait une année de tournée dans des salles assez grandes. Après on refait une tournée dans des salles assez grandes et aussi des Zéniths. On s'est dit est-ce que c'est pas un peu trop de refaire une troisième session? Et puis je me suis dit quand même il y a plein d'endroits qu'on n'a pas fait. Après j'ai beaucoup joué dans le coin. On a fait beaucoup Nice, on l'a fait 2 fois ou 3 fois. On a fait Aix-en-Provence, voilà. Donc on a fait 2 fois Marseille. Et en plus c'est vraiment chouette parce que c'est pas les régions les plus simples. En vente de tickets, tu vois, c'est pas les régions les plus faciles. Donc quand tu as la chance de pouvoir revenir plusieurs fois, de faire du monde et tout, c'est un vrai honneur parce que tu sais que les gens ils se déplacent pas facilement. Tu vois, je dis pas que t'es pas content quand tu fais du monde dans une autre ville, mais tu vois, tu te dis ah bah c'est le public il est vraiment sélectif ici, donc c'est chouette de se dire qu'on peut revenir plusieurs fois. Je suis très flatté que le public du Sud m'apprécie autant. Docteur, t'avais pas un attentat suicide ce matin, toi? Si? Ça s'est bien passé. Mais comme dirait mon grand-père, qui est un ancien de la guerre d'Algérie, 90% de sunnites et 10% de chiites, ça fait toujours 100% de bougnoul. Ferme ta... Si demain, par exemple, je fais ce que je fais là sur scène, ou à la télévision, où je suis tout le temps en train de donner des leçons de morale à tout le monde et de casser les couilles à tout le monde, à dire « Ah, c'est pas bien ce que vous faites, c'est pas ce que vous faites », tu me vois dans une pub pour Mercedes en Nouvelle-Zélande, claquer la porte de la Mercedes en regardant l'horizon, tu vois, les gens vont se dire « Il a pété les plombs », ou ils vont se dire « Il a besoin de thunes ». Il faut juste être cohérent avec ce que tu dis. Être aux gens, avec ce que tu promets aux gens. Si tu dis aux gens je suis comme ça, bah, il faut essayer de pas les décevoir. Mais moi je les comprends. Sinon tu. Je veux dire, c'est les gens, ils dépensent de l'argent pour toi. Donc ils te soutiennent, ils sont sur les réseaux sociaux, tu vois, ils te défendent. Tu vois, je me fais emmerder à la télé. Les gens ils sont derrière, ils envoient des courriers, ils font des tweets et tout. Tu vois, moi je me sens hyper protégé. J'adore, je trouve ça hyper touchant. Et pour moi le public, je vois ça comme une personne. Tu vois ce que je veux dire? Comme une entité. Comme quand tu as des grandes salles, quand ça rit.
Moi, j'ai toujours l'impression d'une grande bouche qui rit. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, cette personne qui est le public, je l'aime, elle m'aime en retour. Je veux pas la décevoir. Je veux entretenir mon couple avec cette personne. Je veux qu'elle m'admire. Je veux qu'elle soit fière de moi. Alors, j'essaie de faire des choses qui la déçoivent pas. Et si un jour je la déçois, je m'excuserai et puis je dirai je suis désolé, je vais essayer de faire mieux. Tu vois. Mais je veux dire, tu peux tout faire si tu respectes les gens.